Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc je viens vous faire la petite canalisation comme d'habitude pour tous les messages à passer de nos anges, de nos guides. Et là bien sûr c'est pour travailler pour vous, pour quand vous allez tomber dessus, bien sûr. Même si on est lundi 18 juin, non, 18 avril. Et pour ceux qui tombent là aujourd'hui, ça sera pour aujourd'hui et la semaine bien sûr, et pour ceux que ça sera, puisque c'est intemporel, c'est que vous avez un message à recevoir de l'univers, des anges, à travailler, parce que là c'est surtout travailler sur notre mission de vie, sur le chakra du cœur, des petits messages des anges et de tout. Voilà, et bien sûr demain je ferai de Dieu, Jésus, les archanges, tous les petits messages qui peuvent nous passer, et comme d'habitude peut-être une petite prière, voilà, qui peut nous aider à nous soulager, à nous faire du bien. Bien sûr, tout ce que je partage, n'oubliez pas, c'est pour toute religion confondue. Alors vous pouvez faire la traduction, bien sûr, ou chercher dans la Bible, dans le Coran, ou tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous aider, ou pour n'importe quelle religion. Je ne cherche pas à comprendre qui peut vous aider, mais des fois il y a peut-être qu'un petit mot qui sera là pour vous aider, vous faire comprendre beaucoup de choses. Surtout que on est tous pareils, et que ça soit telle ou telle religion, pour moi c'est la même chose. On doit recevoir des messages de la source, de l'univers, en qui on croit. Et même nos défunts, donc peut-être que même demain je passerai un ou deux messages des défunts, peut-être pour vous aider aussi à avancer. Ça parlera ou ça parlera pas, bien sûr, mais justement, pour vous aider, des fois c'est des bons petits conseils. Voilà. Donc on va bien sûr travailler avec nos guides et voir ce qu'ils ont à nous passer comme petit message d'amour, parce que c'est toujours avec beaucoup d'amour qu'ils nous les passent, même si des fois ça ne fait pas plaisir de les entendre. C'est comme ça. Voilà, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement, d'être bien confortable. Café, thé, bien sûr, à l'aise. Vous mettez comme vous voulez. Bon, mais moi, je vais essayer de travailler. Vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, ça fait déjà 1 heure qu'elle est avec moi, avec sa petite crème là, sa petite frimousse. Voilà. Hein, elle n'est pas contente. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Vous savez, les chiens réagissent par rapport au tambour chamanique. Tous mes chiens n'ont pas peur du tambour chamanique. La seule qui est collée à la porte, je ne sais pas les vibrations que ça lui fait dans son corps, mais je vous promets, elle est collée à la porte, elle ne bouge pas, elle n'aboie pas, elle ne pleure pas, rien du tout. Elle est collée à la porte. C'est rigolo, mais voilà. Et autant, ma Wiccan est collée à mon épaule. Ah. Allez, petit message déjà pour voir ce que vous pourriez faire, entre guillemets, hein, pour vous aider. Je rappelle, avant de commencer, je rappelle toujours que alors, je vous ai parlé d'offres, que ce soit le Reiki animal, où je fais tout le Reiki pour les animaux à distance. N'oubliez pas, je fais tout à distance, autant en présentiel qu'à distance. Il me faut photo, adresse bien sûr, photo de l'animal avec qui je me connecte, photo de l'enfant, de la personne avec qui je me connecte, bien sûr. Avec l'adresse pour envoyer le soin à domicile, hein, bien sûr. Et qui, bien sûr, surtout pour les animaux, c'est souvent moins de stress. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Un animal est beaucoup plus sensible aux énergies. Déjà, il va les ressentir. À distance, il les ressent, hein, je peux vous le dire. Et moi, je fais en plus l'amour, la purification de tout ce qui peut être aussi néfaste, négatif pour cet animal. Le stress et tout le reste, ça fait partie des trucs négatifs. Donc, je travaille sur tout ce qui est chakra, bien sûr. Et en même temps, Léo, Marvin vient là. Tout ce qui est négatif au fond de lui. Donc, ça enlève
le stress, ça l'aide à être beaucoup mieux et bien sûr à être équilibré, surtout pour les animaux qui ne sortent jamais. Pour ceux aussi qui ne sont pas très bien, qui sortent d'une opération, pour les aider à remonter de l'opération, c'est un booster. Voilà. Le don d'amour aussi, parce que des fois, il y a des chiens, des chats, des animaux, tout année peuvent se sentir, surtout quand ils sont... Parce qu'il y a des animaux qui sont en dépression. Alors pourquoi dépression? Ben, des fois parce que vous partez en vacances, ils se sont sentis un peu abandonnés. Ils perdent leur maître. Ils se sentent abandonnés. Et donc, ils font des mini-dépressions, voire des fois des plus grandes. Parce qu'il y en a, ça va jusqu'au décès, vous le savez. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que déjà pour les animaux, c'est très important et j'en reparlerai parce que je vais faire les vidéos. Là, je vais les mettre en place. Vraiment, vraiment. Pour expliquer tout ça, bien sûr, c'est qu'un remake de ce que je vous dis, mais pour vous faire comprendre. Moi, Philou, quand je me suis séparée, divorce, bien sûr, mon ex-mari n'a pu calculer Philou. Mais Philou, et lui, était très fusionnel. Ben, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire à l'époque, puisque je ne faisais pas le Reiki pour les animaux. Ben, vous payez déjà 30 € la séance, plus les médicaments. Ah, et vous en avez pour combien? C'est pas 33 €. Voilà. Donc, c'est une offre que je fais, bien sûr. Et comme je vous ai dit, je le fais pour ceux qui veulent le faire, parce qu'il y a des animaux qui en ont besoin pour tous les mois. Je le fais aussi pour toute l'année, au prix de 333 €, ce qui vous fait 2 mois de gratuit. Voilà. Pour les enfants indigo, qui ont besoin aussi d'aide, c'est la même chose. Le même tarif sur un an. Donc 33 € ou 333 €. Pour ceux qui ont des pathologies où il faut travailler sur l'ADN, fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde ou quoi que ce soit, ou même le Covid où on a des douleurs musculaires qu'on n'est pas bien. Voilà, un changement qui fait du bien, où je fais bien sûr... Alors, il y a 2 solutions. C'est vrai que je n'avais pas proposé la première fois. À chaque soin, bien sûr, je travaille sur l'ADN et je vous fais la purification des choses négatives. Alors, il y a deux solutions. Pareil, la séance est à 33 €, donc c'est vraiment cadeau, hein, parce que logiquement, un Reiki, c'est entre 50, 80 € et 100 € suivant les régions. Voilà, donc à vous de voir. Donc, je vous fais bien sûr tout ce qui est purification du négatif, hein, à l'intérieur, que les énergies négatives. Après, tout ce qui est autres soins, des larves, des trucs comme ça c'est en plus. Mais ça à voir avec moi si vous voulez. Ça sera toujours 10 € supplémentaires pour chaque soin. Mais vous pouvez me demander, vous pouvez à moi dire j'ai besoin de travailler sur ça ou ça. Après, attendez, suivant le soin, ce n'est pas du tout le même tarif. Style ensorcellement, désensorcellement, pardon, genre désensorcellement ou protection, ça c'est encore un autre tarif. Mais il y a des choses qui bien sûr ne changeront pas de tarif. Tout ce qui est rajout de magnétisme, de chamanisme, ce n'est pas pareil, c'est à part tout ça. Mais je parle des soins Reiki et bien sûr tout est amplifié puisque j'ai appris le Reiki. Alors, il y en a qui ne le connaissent pas, vous ne savez pas. C'est pour amplifier le Reiki normal. C'est le Reiki Acturien 70D qui amplifie tous les soins que je fais avec le Reiki. Voilà. Je demande pas. Tel est le désir de la personne. Ce qui est très efficace, surtout quand on en a besoin de suite. Voilà. Style pour les animaux ou un truc... de dernière minute qu'on a vraiment besoin. Alors, pour ces soins que j'avais pas pensé, que je propose. Alors, c'est pareil,
parfois. Alors, pour ceux qui sont pas bien, alors, où vous faites 333 € pour l'année. Donc, vous avez tous les mois ce soin. Il n'y a pas de souci. Ou, il y en a qui vont peut-être décider, peut-être de faire un mois, 2 fois. 2 fois dans l'année. De dire, je vais pas. Parce que vous pouvez faire sur 10 mois à la place de 12. Mais à la place de faire sur... comment vous expliquer? À la place, je vous offre 2 fois. En plus, tout le rééquilibrage des chakras. Donc, à la première fois. Voilà. Et en plein milieu ou à la dernière fois, vous choisissez. Vous choisissez si vous reprenez sur une autre année, vous pouvez faire tous les 6 mois. Voilà. Rééquilibrage de tous les chakras, ce qui est bien aussi pour vous aider. Voilà, à vous de voir. Bien sûr. Alors, vous pouvez payer en 3 fois. Je commencerai à partir du 3e mois. À part si vous faites, comme je vous ai dit, un prélèvement automatique ou 3 chèques. Et je commencerai dessus. Voilà. C'est l'offre que je vous propose, gentiment. Ou vous faites un virement permanent. Il n'y a pas de souci. On peut toujours s'arranger. Je vous l'ai dit, je reste à disposition pour tout arrangement. N'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées en barre d'infos. Mon adresse mail, mon WhatsApp, SMS. Il n'y a pas de souci. Je ne mords pas. Et pour tout autre soin, bien sûr, c'est des tarifs normaux. Je le fais avec plaisir. Cette offre, pour le moment, est valable depuis le 16 jusqu'au 16 inclus, 16 mai inclus. Voilà, c'est une offre que je fais avec plaisir. Peut-être que je vais la continuer. Profitez. Alors, pour le moment, je n'ai pas contacté les associations. Mais je vais le faire. Voilà. Les associations pour la fibromyalgie, pour la polyarthrite et tout le reste, parce que je suis là pour aider. Alors, toutes maladies confondues. Hein. Donc, profitez si vous voulez être les premiers à être dans les rendez-vous ou si vous connaissez du monde, justement, qui en a besoin et qui veulent être dans les premiers dans les rendez-vous. Voilà. Parce qu'après, bien sûr, ça sera dans les premiers à la demande. Voilà. Donc, c'est les offres. N'oubliez pas pour les enfants aussi, les enfants indigos, les enfants qui ne sont pas bien par rapport au Covid, qu'ils ont porté du masque, ils ont besoin d'être bien, d'être soutenus. Donc, moi, ce que je fais, c'est justement pour être bien. C'est justement le Reiki angélique pour les enfants. Pour qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien à l'école, qu'ils se sentent bien à la maison. Il y a plein de petites choses à mettre en place. Voilà, surtout depuis le Covid où il y a beaucoup d'enfants. Si on peut éviter les dépressions, si on peut... Alors, je ne dis pas que je vais tout enlever. C'est une aide. Alors, peut-être que l'enfant a besoin aussi d'un psychologue. Je ne dis pas le contraire. Mais de l'autre côté, le psychologue, parfois, ne peut rien faire. Et vous le savez. Ou ne peut pas agir assez vite et que votre enfant, vous le voyez, quand même se dégrader. Après, un enfant... Même si vous l'emmenez voir un psychologue, suivi par quelqu'un au collège, peut continuer à ne pas se sentir bien. Pourquoi? Si c'est un enfant indigo, un enfant qui est dans la spiritualité, mais que vous ne le savez pas, et ça, je peux demander à mon pendule. Voilà. Et je vous dirai, hein, bien sûr, avec la photo, ce qu'il en est. Eh ben, ça peut l'aider. Voilà, c'est des soins qui sont là pour aider votre enfant, pour se sentir bien et équilibré au sein de l'école. École, avec vous, dans les activités sportives. Il y a des couleurs aussi à porter pour être beaucoup mieux suivant l'enfant. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en contact. Pour les animaux, bien sûr, je vois où est la douleur. Voilà, je travaille dessus. Margot, s'il te plaît, arrête de l'embêter. Margot, tu fais exprès, hein?
Donc, je travaille bien comme il faut. Et si j'ai besoin du magnétisme, je le rajoute. Parce que tout, je sens tout à distance. Ne croyez pas. Je sens là où la bête a mal. Même mes animaux. Pourtant, ils sont là. Je peux le faire directement sur eux. Comme je vous ai dit, les énergies sont fortes pour eux. Et c'est plus facile des fois de travailler à distance. Vous travaillez comme si de rien n'était. Ils sont en train de dormir et vous travaillez. Voilà. Donc, vous vous réalignez pendant qu'ils dorment et tout. Ça peut les réveiller, hein, tellement que c'est fort. Mais c'est plus facile à travailler. Et pourtant, c'est mes bêtes. Je suis à côté. Et des fois, je travaille à distance pour tout rééquilibrer. Voilà, distance. Je suis à 1 mètre. Hein, voilà. Mais je leur envoie à distance pour pas, justement, pour que je puisse les toucher. Entre guillemets. Chacun fait comme il veut. Donc, je répète bien, 33 euros. 33 euros. Alors, bien sûr, pour les animaux, regardez, c'est 30 euros plus les médicaments. Voilà. Sachez que si vous faites déplacer le vétérinaire chez vous, combien ça vous coûte? 33 euros pour un enfant, c'est déjà la séance du psychologue, c'est combien? La séance chez médecin, c'est 26 euros. C'est à peine plus cher. Sachant que le Reiki, vous savez que c'est beaucoup plus cher. Voilà. Et le Reiki ADN, avec justement la purification, combien ça coûte? Regardez le prix d'un Reiki. Et je vous aide justement pour payer en plusieurs fois. N'hésitez pas à partager, à parler autour de vous si vous avez envie. Et bien sûr, dans quelques jours, je vais contacter les associations. Donc, à partir de là, voilà. Alors, pour vous faire du bien cette semaine, on vous conseille d'écouter de la musique. C'est vrai que la musique, que ce soit de la musique normale ou toute musique. Alors, essayez d'écouter de la musique où justement, il y a des mégahertz qui sont très, très bons pour la santé. Comme les bols tibétains, mais il y a aussi, je vais vous dire, Mozart et tout le reste. Hein. Bon, il y a d'autres musiques que Mozart, mais il y a beaucoup de très bonnes sonorités qui sont là pour nous faire du bien pour le corps. Bon, pas tout le monde le sait, mais je vous le dis. Donc, c'est à travailler, ça peut vous aider aussi à retrouver de la joie. Hein. Et danser aussi ou chanter l'amour. Déjà, ça vous redonne de l'énergie. Voilà. Ça peut aider à séduire hein, dans l'amour. Et en tout cas, être bien. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ben, il y en a 3. Alors, à travailler le chakra sacré. La conscience. Alors, le chakra sacré se travaille aussi avec l'ADN. Il y a 4 ADN. L'ADN normal, qui vous ouvre le 3e œil, hein, déjà, qui travaille dessus. Il y a un autre travail aussi qu'on peut, qui est aussi en conscience, où on ouvre le 3e œil, c'est le Reiki Amadeus, où on peut rajouter une ouverture supplémentaire du 3e œil. Après, il y a le Reiki 12 brins, ADN 12 brins, le Reiki 36 brins, 24 brins et 36 brins. Après, il y a d'autres choses qui montent encore plus en conscience ou qui travaillent aussi sur les chakras qui sont à 2,50 m en bas et 2,50 m en hauteur et qui nous font monter encore plus en conscience. Voilà. Mais ça, il faut le savoir. Pour certains, il faut acter des nouveaux commencements dans notre vie. Qu'est-ce qu'il faut acter? Que ce soit en amour, au travail ou quoi que ce soit. Et à travailler aussi le chakra du plexus solaire. Alors, pardon, sacré. Plexus solaire et sacré. Je me suis trompée entre les deux. Je ne sais pas pourquoi. Bon, dans tous les cas, vous savez ce que vous avez à travailler. Hein? En haut, en bas. Hein? C'est bien. C'est les deux, hein? Non? En bas, je me suis trompée. Excusez-moi. Sacré. C'est l'ancrage. Et plexus solaire. Ah, c'est ça, hein?
Chaque fois, je me trompe. Hein. Oh, attendez, je vais vérifier que je fasse pas de bêtises. Parce que je suis en train d'hésiter entre deux trucs. Troisième œil, pardon. Sacré, non. Sacré, c'est le troisième œil. Et plexus chakra du plexus solaire, c'est là. À chaque fois, je me trompe. Avec le chakra coronal. Mais voilà. Ça fait 1 heure que je cherche. Donc, il faut travailler en conscience entre votre intuition et tout ce que vous avez à mettre en conscience pour vous. 1000 excuses, hein. Pourtant, je suis dans les chakras et à chaque fois... Et pourtant, j'ai les couleurs, hein, parce que le chakra coronal, c'est rouge. Là, ce n'est pas du tout rouge. Vous voyez? Donc, j'étais en train de me dire qu'il y avait un problème. Voilà pourquoi j'ai vérifié. Parce que dans ma tête, ça n'allait pas. Donc, bien sûr, à travailler votre intuition. Peut-être pour un nouveau commencement, pour vous aider. Et monter en conscience. Alors, peut-être que c'est ça, votre nouveau commencement. Monter en conscience et vous élever. N'oubliez pas que nous devons passer de la 3D à la 5D tout doucement et éviter de rester dans des énergies basses. Nouveau commencement, c'est surtout monter en conscience et avoir des énergies positives. Voilà, voilà. Et surtout, retrouver aussi l'harmonie, que ça soit en couple, mais surtout déjà avec vous. Mon Dieu, mais je me rends compte que ça va pas, moi. Pourtant, je suis dans des énergies très positives. Alors, on va commencer par la mission de vie. Je me rends compte les bêtises que je dis, mais alors, ça va pas du tout, hein. Je me rappelle de toutes les couleurs, je connais tout par cœur et il faut toujours que je fasse une bêtise de toute façon. Allez, la mission de vie, qu'est-ce qu'on peut vous dire? De travailler, de faire, qu'est-ce que vous avez à faire, hein, bien sûr. On me parle le dirigeant. Alors, ou peut-être que vous devez diriger quelqu'un, hein, que ce soit au travail ou aider à diriger quelqu'un dans sa vie, ou même prendre le bon chemin, hein, vous diriger vers le bon chemin. Donc, analysez, puisque c'est votre mission de vie aussi. Alors, d'autres, vous allez aider d'autres personnes à prendre le bon chemin et aussi à vous aussi. Changement de voie. Donc, peut-être que vous devez acter un changement de voie et vous faire aider d'une personne. Peut-être aussi que c'est vous qui allez aider la personne pour aider à changer de voie. Le travail collectif. Donc, de se faire aider, c'est un travail aussi collectif et peut-être le changement de voie, c'est peut-être dire on va collaborer. Ça peut être une collaboration, ça peut être un travail collectif qui ne vous convient plus et vous devez changer de voie, ou le contraire, vous allez vous diriger vers un autre un travail collectif, ou peut-être vous mettre en collaboration avec quelqu'un qui va vous apporter peut-être beaucoup de bien. Et même si c'est qu'une aide d'une personne, tout est bon à prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ben oui, pensez à vous, à votre mission de vie. Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Je vous le souhaite. Communiquer, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et en dos deck, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. On a tous de la responsabilité. Maintenant, des fois, il faut faire comprendre à des gens qui sont peut-être en tort.
Alors, on a notre responsabilité, mais est-ce que la personne qui est en face de nous a été peut-être un peu plus virulente et qu'il faut peut-être aussi, peut-être que vous ne revenez pas à la conversation avec elle ou vous ne remettez pas en question parce que vous êtes en train de lui faire comprendre quelque chose. Après, il y en a qui sont dans l'ego. Alors, ceux qui sont dans l'ego, c'est surtout parce que vous êtes en souffrance ou quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer à être dans l'ego puisque vous ramenez du karma. Voilà. Moi, c'est le seul conseil que je vous donne hein, personnellement. Faire comprendre à quelqu'un qu'il est en tort, s'il a un enfant, un parent, de lui faire comprendre, stop, je ne supporte plus le mal que tu me fais, ou à votre conjoint, voilà. Mais bien sûr, analysez le pourquoi du comment. Si c'est pas la première fois que la personne ne comprend pas, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut faire comprendre les choses. Alors, les libérations énergétiques. J'ai oublié de vous dire un truc sur la mission de vie. C'est bien ce que j'étais en train de me dire, que j'ai mal placé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la mission de vie? Ils sont très durs à... Voilà, bon. Ouf. Alors, voyage. Votre vocation implique de voyager. Pour certains, certaines. Hein, ça parlera ou ça parlera pas. Musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Ça, c'est le sens de la vie. C'est pour vous aider. Alors que ça soit peut-être mission de vie, tout ce qui est énergétique et chakra du cœur. Je sais pas pourquoi je vous le dis maintenant. J'aurais dû le dire après. Bon. École. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Voilà, hein, pour certains et certaines. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc, ça parle vraiment pour tout. Hein. Et études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc, bien sûr, tout ça, vous analysez pour tout ce qui est à prendre en compte. J'espère que ça vous fera du bien. C'est le sens que vous voulez peut-être mettre à votre vie. Et que j'aurais dû dire à la fin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mal placé. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça peut que vous aider. Alors, médiumnité à travailler. Alors, on vous a parlé de plexus solaire, du troisième œil. Voilà, je cherchais troisième œil. J'aurais préféré qu'ils mettent troisième œil et tout le reste, ça aurait été mieux. Votre intuition. Vous avez peut-être des dons de médium. Voilà. Mais médiumnité aussi, ça peut être aussi les vies antérieures avec l'abandon. Donc, le karma transgénérationnel à retravailler, à faire sortir, à travailler aussi parce que peut-être il y a des choses bloquées qui vous bloquent aussi la médiumnité par rapport à des situations d'abandon, mais peut-être là maintenant ou transgénérationnel. Et protection. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous protéger de l'abandon. Bon, peut-être à travailler, peut-être parce que il faut peut-être vous faire aider par un médium, peut-être aussi. La protection, c'est aussi se faire une bulle de protection. Certains en ont besoin parce que par rapport à des... Alors, là, moi, je dirais les médiums. Alors, ceux qui pratiquent la magie noire. Voilà. Pour que vous abandonnez une personne. Vous devez, pour certains, vous protéger. Voilà un message qu'on me donne, déjà. Guérison émotionnelle. Alors, pour ceux qui sont envoûtés, ça vous permettra, bien sûr, en faisant ce travail, de guérir émotionnellement. Disons, parce que vous êtes peut-être très, très à mal physiquement, psychologiquement. Ça, voilà. D'autres, en vous protégeant, suite à l'abandon, vous allez vous guérir. Pour vous, c'est un travail à faire. Et faire une guérison émotionnelle, c'est ce que vous avez besoin de faire. Et certains
vont passer par la médiumnité. Autant pour eux, pour pouvoir avancer dans la vie. Parce qu'il y en a qui en ont besoin de savoir leur avenir. Autant, c'est le fait d'avoir eu beaucoup de choses émotionnelles, de s'être protégé, de se retrouver abandonné. Vous avez peut-être aussi bloqué votre médiumnité. Donc peut-être en travaillant tout ça, vous allez tout sortir. Tout ça aussi est lié des fois. Vous savez qu'une personne qui est dans la médiumnité subit beaucoup de choses dans sa vie. Donc, oui. Des choses émotionnelles, de l'abandon, des choses où elle doit se protéger. Et il n'y a pas que ça, je peux vous le dire. L'abandon, souvent, c'est depuis qu'on est petit et c'est le rejet, souvent. On se sent aussi abandonné par sa famille, sa famille et les autres, parce qu'on n'est pas compris. Donc, bien sûr, on a aussi des émotions qui sont perturbées. Donc, on doit guérir. Et certains derrière, il y a le magnétisme et le chakra coronal, bien sûr, à travailler. Vous voyez, troisième œil, pour avoir... Ce que je disais, chakra coronal, que je me suis trompée, excusez-moi. Pour peut-être ouvrir le troisième œil pour la médiumnité. Voilà. Mais je parle aussi pour ceux qui se font envoûter. Alors, ceux qui se font envoûter sont souvent, c'est vrai, très émotionnels. Vous avez peut-être changé de comportement. Très fatigué, très émotionnel. Vous autres, vous comprenez peut-être même plus. Donc, à vous de voir, pour certains, certaines. Je sais pas pourquoi on me sort ça. Bon, il y en a en ce moment, surtout avec la pleine lune, je vous le dis. Avec la pleine lune, il y en a qui s'amusent à faire des petits sortilèges. Hein. Voilà, je vous le dis. On s'amuse bien. Et c'est pas toujours plaisant. Les maux de tête, là, une fatigue générale où on va faire que dormir. Alors, si c'est comment qu'on a besoin de dormir, ça fait du bien. Après, vous enlevez le mal, hein, bien sûr, et vous profitez de dormir et vous retrouvez des énergies positives. Je vais mettre sur pause 2 secondes et je vais aller chercher la batterie parce que, comme vous avez vu, on se retrouve un peu dans le noir. Et ça, c'est parce que j'ai oublié de recharger. J'arrive. Et me revoilà, voilà, vous avez vu d'un seul coup, oups, il y a la lumière qui arrive. Allez, qu'est-ce que vous avez encore à travailler, hein, avec l'oracle d'Ankar, qui est pas mal. Oh, Léo. Ah là, c'est la souris, parce que c'est pas les chiens. J'ai Marvin qui est sur mon lit comme un petit malheureux, et Margot qui est là en train de dormir. Alors, le pardon non accordé, bien sûr, à travailler, faut vous apporter... Alors, accordez-vous le pardon déjà à vous pour accorder le pardon à l'autre. Même si vous n'avez pas envie, libérez-vous. Parce que regardez, tant que vous n'avez pas accordé le pardon, même si vous n'avez pas envie, vous trouvez que c'est intéressant pour vous? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Parce que quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas refaire votre vie. C'est vraiment très représentatif. Donc pardonnez-vous à vous. Déjà, vous allez défaire des liens. Voilà. Et en pardonnant à l'autre, vous n'avez pas besoin de dire à la personne « je te pardonne ». Vous l'envoyez à l'univers et vous allez vous défaire de ces liens pour pouvoir refaire votre vie. Sentiment de solitude. Mais bien sûr, si vous vous retrouvez seul, vous vous sentez dans la solitude. Pour ceux aussi qui ont des problèmes parce qu'ils se sentent rejetés, comme les enfants ou quoi que ce soit, ou vous-même, hein, parce que vous êtes peut-être dans la médiumnité, qu'on ne se sent pas comme les autres, vous êtes dans un sentiment de solitude. Pour ceux qui sentimentalement sont célibataires, c'est à travailler. Bien sûr, à travailler si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas pardonné à votre situation, n'oubliez pas, tant que vous ne pardonnerez pas, vous allez continuer à vous retrouver dans la solitude. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez personne d'autre. Après, à moins que vous décidiez de rester seul, mais à vous de travailler sur votre solitude pour être heureux, d'être positif. Parce qu'il y en a qui sont très heureux seuls, parce que il n'y a personne pour vous casser les pieds, personne pour vous dire « Oh, je veux ci, je veux ça. » Voilà, bien sûr, c'est bien de vivre avec quelqu'un. C'est notre but. Mais si de l'autre côté, vous trouvez personne, travaillez sur la solitude, mais en tout cas, pour être bien.
Et ce qui sera bien aussi, c'est que vous serez positif pour accueillir une autre personne. Est-ce que vous arriverez, ou cette souris, je vous promets, et pourtant je veux faire de mal à personne. Hein. Est-ce que vous pensez qu'une personne va vouloir venir vous voir si vous vous faites une tête de 15 km, façon de dire « Oh, il m'est tombé tout un orage sur la tête, le monde même sur la tête », alors qu'en vérité, oui, vous êtes dans la solitude, vous êtes malheureux, malheureuse, comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà. On a tous des hauts et des bas. On a tous des moments malheureux dans la vie. Mais est-ce que c'est une solution de dire ou de voir des personnes, d'aller même faire les courses? Ça vous coûte quoi de faire un petit sourire quand vous allez voir les gens au magasin? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Moi, je vous promets, je suis passée en scooter. En scooter, avec le casque. J'ai une personne âgée qui s'est arrêtée, qui m'a regardé, qui m'a fait un grand sourire. Je lui ai répondu avec un grand sourire. Peut-être qu'il m'a entendu parce que je chantais un petit chant chamanique, que j'étais à fond avec mon petit scooter et tout pour faire mes 4 courses, pour les croquettes, pour les chiens. Peut-être qu'il m'a entendu chanter. Il m'a regardé avec un grand sourire. Ben, je vous promets que je suis rendue avec beaucoup de joie. C'est sûr qu'il ne pouvait pas trop voir mon sourire parce qu'il y a le casque. Mais en tout cas, il l'a vu au moins dans mes yeux. Voilà. Le pardon. Donc là, c'est vraiment, on insiste. On insiste. Pardonnez-vous. On va tirer 2 autres. Et là, pour moi, c'est très important de vous aider sur ça. Alors, bien sûr, on travaille aussi en énergie. L'auto-sabotage, bien sûr, vous auto-sabotez. Alors peut-être qu'à cause de tout ça, vous n'arrivez pas à rester dans une relation. Agression physique, hein. Peut-être pour certaines, vous vous êtes fait agresser. Donc, c'est peut-être dur de travailler sur le pardon. Peut-être que vous auto-sabotez. Alors, agression physique, je dirais aussi psychologique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on ne le trouve pas. Et que le psychologique, autant que le physique, fait la même chose. Voire des fois plus de dégâts. Pourquoi? Physique, c'est un coup de poignard, c'est un coup de poing, c'est une gifle ou quoi que ce soit. Après, vous n'avez pas envie de le revivre, donc vous allez peut-être rester dans la solitude parce que vous n'arrivez pas à pardonner, ni à vous, ni à l'autre personne. Et finalement, toute relation, vous avez tellement peur que vous tout sabotez la relation. Tout ce qui est psychologique, c'est la même chose. Vous pouvez tomber sur des personnes qui vous manipulent et qui sont des manipulateurs, mais finalement, les manipulateurs, c'est des personnes qui vous détruisent de l'intérieur. Et psychologiquement, vous êtes aussi détruit. Voilà, c'est comme une agression physique, mais à plus long terme. Parce que cette personne travaille sur vous, petit à petit, et petit à petit. Elle va vous rabaisser. Elle va travailler sur vous. Vous êtes une mauvaise personne, vous êtes ci, vous êtes ça. Oh, vous faites toujours mal et tout. Mais petit à petit, vous en rendez peut-être pas compte sur le coup. Et petit à petit, ça prend. Ça prend. Et après, vous avez du mal à refaire votre vie aussi. Parce que dès qu'une personne va vous faire peut-être une réflexion, d'un seul coup, vous allez monter peut-être dans les tours. Alors peut-être qu'on vous dit gentiment de travailler vraiment sur le pardon, mais surtout pour votre bien. Voilà aussi pourquoi on a parlé aussi de l'aide d'un thérapeute. Et bien sûr, les déceptions. Vous avez été déçu. Déçu. Qu'est-ce qui vous a déçu? Juste derrière, il y a l'enfant intérieur. Donc pour moi, vous avez surtout l'enfant intérieur aussi à travailler par rapport à tout ça. Allez. Bien sûr, en privé, on peut toujours savoir, et je le répète, qu'est-ce que vous avez le plus à travailler, puisqu'on demande pour vous. Vous inquiétez pas, hein, si j'ai mal, c'est parce que je suis mal placée. Je dois toujours mettre les roulettes sur ma table basse, mais je vais le faire. Hein. C'est pour la relever. Déjà. Et pour pouvoir la bouger.
Alors, la surprise pour certains en amour, vous allez avoir des surprises. Vous pouvez faire vous-même aussi des petites surprises. Hein, ça fait toujours plaisir à votre autre. Hein, des petits cadeaux à l'improviste. Hein, même une petite fleur ramassée sur le chemin. Ça fait toujours plaisir. Peut-être qu'il y aura une très très bonne nouvelle aussi. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah, ça peut être aussi la surprise de prendre conscience que notre âme sœur, c'est peut-être la personne avec qui on est, ou peut-être une autre personne. Oh, voilà. Ça peut être un homme ou une femme blonde. Bon, moi je dirais peut-être cheveux plus clairs que foncés, mais ça je le prends en compte sans le prendre en compte. Voilà, vous savez très bien comment je marche sur les couleurs et tout le reste. C'est dit, mais voilà. Moi je vais plutôt prendre ce qui est marqué en dessous. 1 mois et demi. Pour certains, pourquoi pas, vous allez peut-être prendre conscience que vous avez par surprise, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer votre âme sœur. Et en prendre conscience. Poids de la famille, c'est pour certains depuis 9 mois. Alors pour certains, c'est peut-être des grossesses. Donc attention, hein, c'est peut-être ça qui est indiqué, entre guillemets, que vous allez avoir le poids de la famille pendant 9 mois. Ben oui, le poids. Le poids. Vous voyez ce que je veux dire. Hein? Et après, bien sûr, le poids de la famille qui peut peut-être vous travailler. Voilà, pour certains, il y a âme sœur, flamme jumelle, hein, qui est juste derrière et qui peut peut-être aussi. Alors ça, c'est pour tous ceux qui doivent se libérer du poids de la famille et pour les flammes jumelles et âme sœur, surtout les flammes jumelles, vous savez que on doit travailler sur ça en tant que flamme jumelle, hein, puisque des fois, ça bloque le couple. Voilà, de retrouver le couple. Alors, c'est bien d'être en famille, je ne dis pas le contraire, mais tout ça, ça peut se travailler ensemble. Que la famille vous accepte ou pas, vous n'êtes pas obligé de les voir. Ne l'oubliez pas. Si votre autre aime sa famille, tant qu'il n'y a pas de mauvaise manipulation, tant qu'il n'y a pas de je te monte la tête contre ton autre, voilà, vous pouvez ne pas accepter la personne qui est avec votre frère, votre soeur, votre fils, votre fille. Et l'autre personne pourrait être tranquille. Elle restera chez elle. Ça aussi, ça met en conscience. Il y en a qui n'arrivent pas. Mais est-ce que c'est pas une libération pour la personne qui subit? Parce que vous savez, quand vous allez chez les gens qu'on vous regarde de travers, est-ce que vous pensez que vous vous sentez accueilli? Non, pas du tout. Et vous n'avez pas envie de rester. Et c'est des énergies négatives qu'on n'a pas envie de recevoir. Voilà. Parce qu'on reçoit leurs énergies négatives. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas rester? On peut dire à son autre, bah, vas-y. Par exemple, tu vas un week-end sur 2 ou tu veux y aller 1 heure tous les samedis, tous les dimanches. Vas-y. Moi, je vais faire une sieste. Moi, je vais bricoler. Moi, je vais lire. Moi, je vais passer 1 heure au téléphone avec mes copines, mais profite d'aller voir tes parents, tes frères, tes sœurs. De toute façon, comme je ne suis pas acceptée, qu'est-ce que je m'en fous? Moi, je passe du temps. Voilà, de mon côté. Vous pouvez faire ça. Et en quoi ça dérange? Au contraire, vous êtes bien, puisque vous n'êtes pas accepté. Qu'est-ce que vous en foutez? Pour certains, hein, je dis. Et d'autres, bien sûr, c'est se réconcilier. Ça aussi, à travailler. Mais bon, il faut des fois y arriver. Et le vouloir. Savoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, comme là, c'est à côté des flammes jumelles, moi, j'irais, c'est surtout à travailler le poids de la famille. C'est le problème des flammes jumelles. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour certains, donc, décidez de ce que vous voulez en couple. Parce que tant que vous restez indécis, vous n'avancez pas et vous bloquez aussi votre couple. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, relation karmique. Ah, alors, moi je dirais, il y a 2 choses. Relation karmique, bien sûr, c'est de vie antérieure à vie antérieure. Voilà, vous avez quelque chose à résoudre. Ça, c'est pour tout ce qui est âme sœur et tout le reste. Mais aussi,
Mais aussi, vous savez que dans les flammes jumelles, c'est pas spécialement une relation karmique, mais ça en devient une quelque part. Pourquoi? Parce que parfois, vous n'arrivez pas à faire la réunion et vous refaites une vie antérieure, une vie après, pardon, excusez-moi, pour essayer de... Parce que vous n'avez pas travaillé correctement sur telle ou telle vie pour vous reconnecter. Voilà. Et là, finalement, ça devient karmique, quelque part. Parce que vous n'avez pas assez travaillé. Là, on vous dit gentiment, ben oui, il faut travailler sur le couple. Voilà comment je le prends. Troisième carte et le deck. N'oubliez pas que vous avez beaucoup d'amour. Vous connaissiez déjà, donc vous pouvez travailler dessus. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, j'ai vraiment la souris. Donc, ayez la foi et bien sûr, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mon chien est en train d'hurler contre Léo. Donc, je pense que je vais dire à mon chien est en train de... Mon fils est en train de crier contre Léo. Marvin qui vient, qui n'est pas content. Et pourtant, c'est pas Marvin qui embête, parce qu'il était dans ma chambre. Il vient voir, il vient faire son petit tour pour voir s'il y a quelque chose qui le contrarie. Et il repartait dans ma chambre. Alors, vous êtes suffisamment bien. Donc, pour certains, certaines, vous êtes bien en ce moment, ou vous allez l'être. C'est très très bien. Hein, moi, j'aime bien. Couleur verte. Très très bien. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de chakra par plexus solaire. Prenez un peu de recul pour certains et certaines. Et un résultat gagnant est en vue pour déjà retrouver un équilibre. Et paroxysme de passion en vue. Donc, bien sûr, si vous êtes bien, si vous travaillez sur vous, tout va rentrer. Dans l'ordre. C'est bizarre, hein? On vous a dit de travailler sur le pardon. Je n'ai pas pris sorti encore le jeu. Mais en premier, c'est quoi? Le pardon. Allez, sur les vies antérieures, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Père. Je vous dis après. Le son est bien fait. Je prendrai que le principal dans les textes. Persécution et inquisition. Et un dos deck, les vœux. Alors, le son est bien fait déjà. Le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence de vie antérieure. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez tirées parallèlement à celle-ci pour avoir une idée de quand, où et où cette vie s'est déroulée. Cette carte signifie que vous avez tiré d'importantes leçons dont vous récoltez les bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo! Vous avez réussi à transformer des événements et des souvenirs douloureux en des expériences qui vous ont fait grandir. Vous pouvez appliquer cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. Donc, ce qui était avant, c'est père. Cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci, car elles vous donneront des indications sur les vies antérieures que vous avez partagées avec lui. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là, car les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles.
Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer de vieilles colères ou rancunes. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle, consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. C'est ce que je vous explique depuis longtemps. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même ou toute autre personne, mais là on parle du père, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ce ne soit votre choix. Vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagé. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père et de toutes les relations que vous avez avec les hommes. Ah, bizarrement. Alors bien sûr, ça se travaille aussi en énergie. Alors, il y en a qui vont le faire avec ce petit bonhomme là, les allumettes. Moi, je le fais en énergétique. C'est couper directement les liens karmiques. On peut faire les deux pour certains. Voilà. Au moins, vous êtes sûr que c'est tout coupé. Vous pouvez déjà vous libérer énergétiquement là, de suite, surtout pour les premières colères et tout. Et après, un énergétique, on peut remonter sur des très anciennes vies antérieures. Voilà. Persécution et inquisition. Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou de mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort. En réalité, vous étiez et êtes toujours une personne de cœur avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur et de voyant. Inconsciemment, vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Moi, je dirais vénérés ou révélés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie. Si, parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous aider de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Oui, on a amené. Même, voilà pourquoi aussi, dans tous mes diplômes, c'est ce que j'ai appris, je suis aussi enseignante. Pourquoi? Pour aider les gens à évoluer, les guérisseurs, les guérisseuses. Tous ceux qui sont dans la spiritualité, à s'affirmer, à être bien. Justement, c'est mon rôle. Voilà, étant guérisseuse, je sais ce que c'est la souffrance, je sais ce que c'est le regard des autres. Et ce n'est pas le top. Voilà. Donc, beaucoup croient qu'on est super heureux. Ben non, pas du tout. Voilà. On a beaucoup peut-être de choses à travailler et à guérir en nous. Souvent aussi qu'on a des pathologies, comme pour ma part, vous le savez. C'est des vies antérieures aussi. Voilà. Que je guéris, je vous ai dit que je travaille sur moi-même, même sur l'ADN, et que bien sûr je suis moins en souffrance parce que déjà, autant je travaille sur moi énergétiquement, alors que je suis au stade de 4. Stade de 4, c'est qu'on est allongé, on ne bouge plus. Et
on est un légume presque, et voire handicapé. Voilà, souvent, les 3/4 du temps. Au moins 2 personnes sur 4. Voilà. Ou 5 sur 10, comme vous voulez. Puisque les douleurs sont localisées de partout dans le corps. Voilà. Et bien sûr, vous me voyez tous les jours. J'ai le sourire, bien sûr. Je me sens en phase avec moi. Pourquoi? Parce que je travaille sur moi. Voilà, donc c'est pour ça que je suis aussi enseignante pour justement aider les gens. Vœux. Vous avez tiré cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans cette vie antérieure vous bloquent dans votre vie actuelle. Vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux, et ceci continue à vous hanter. Des exemples courants sont le vœu de pauvreté ou celui d'abnégation, qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Le vœu de chasteté, qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui. Ou le vœu d'autopunition, qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement. Alors ça, c'est facile à défaire, comme ils disent. Mais aussi, il faut travailler sur les vies antérieures. Je vais vous dire aussi un autre truc pour vous aider. Mais là, c'est pour les relations sexuelles. Je vous dis après. Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient présents et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. En disant cela, soit à voix haute, soit tout bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'asservissement du passé et vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie actuelle. Alors, pour tous ceux qui ont les problèmes relationnels, surtout sexuels. Alors, on peut travailler, bien sûr, vous pouvez déjà souhaiter tout ça. Le transgénérationnel est aussi là à couper. Donc, ça fait double chose pour que ça soit coupé dans toutes les vies antérieures. Et après, on peut retravailler sur la Kundalini, qui est là pour justement vous aider à être bien sexuellement. Disons, à remonter, à retrouver des énergies qui peuvent vous aider. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. L'oracle au quotidien pour vous aider. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors là, bien sûr, même... C'est pour ça que je vous propose, parce que je sais qu'on passe par des mauvais moments. Si vraiment vous avez un autre problème pour payer, venez, n'hésitez pas. Si c'est un problème de budget, n'hésitez pas. Si par exemple, vous ne voulez pas prendre pour l'année, mais que vous voulez prendre tous les 2 mois, vous pouvez payer sur 2 mois. Voilà. Ou pour tous les 3 mois. Si ça peut que vous faire du bien. Je suis ouverte à tout pour vous aider. Voilà. Si par exemple, vous pouvez que donner 11 € par mois, voilà, je vous fais un soin tous les 3 mois. Ce n'est pas grave. C'est pas ça le problème. C'est pour vous. C'est pour vous aider. C'est une offre. Mais je la mets pour un mois. Mais venez me discuter. On met tout ça en place. Il n'y a pas de souci. On met un calendrier avec les dates. On pose tout ça au clair. Je ne mords pas. Je vais vous passer 2 autres messages. Alors, petit message de l'âme sœur puisqu'on a fait l'amour. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, votre âme sœur? Voilà. Hein? Et un message des anges pour vous aider à être bien. Peut-être un petit message. Allez, 2 petits messages pour les âmes sœurs.
Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Abandonne tout. Ce qui t'est désormais inutile, autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Très bon petit conseil, hein? Allez, petit message des anges. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Endodex, que j'ai pas pris, on m'a pas dit de le prendre avec l'âme sœur, mais bon, là on me le dit. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Alors bien sûr, aidez-vous maintenant. Si vous avez besoin, et je répète bien, de prendre un rendez-vous, même si c'est maintenant et qu'on engage tout pour le 5, n'hésitez pas, pour être les premiers bien sûr. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses. Bisous, bisous et à bientôt. Bisous.